Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La propulsion à réaction est la plus puissante de toutes celles qui existent encore. Il est évident que son principe de fonctionnement peut être démontré sur un modèle maison. Il s'agit d'un appareil assez sûr, puisqu'il fonctionne à partir de gaz de ravitaillement des briquets, et qu'il peut donc être assemblé à la maison. Matériel, tuyau de 32 mm, plaque d'étain ou feuille d'aluminium mince, colle super, rayon de bicyclette, moteur électrique d'un. Jouet, une tige de byrrhose vide, planche, tuyau fin briquet à gaz, 2 pièces processus de fabrication d'un moteur à réaction. Pour fabriquer le corps du moteur, il faut couper un morceau de tuyau de 55 mm de long. Un support en tôle est collé à l'une de ses extrémités. Elle doit comporter un trou au centre pour l'axe avec les pales. Dans une tôle fine, 4 disques sont découpés pour le diamètre intérieur du tuyau. Ils doivent être perçant leur centre, des pales doivent y être découpées et des roues à aubes doivent être pliées à partir de ces disques. Ensuite, on prend un morceau de rayon de bicyclette de 70 mm de long. Les roues sont placées dessus. Pour les fixer, on utilise de la colle et des douilles provenant d'une tige vide coupée en morceaux d'un birot. L'axe avec les pales est inséré dans le tube. La deuxième fixation est ensuite collée. Pour éviter que l'axe ne pende, il est nécessaire de placer des bagues de la tige devant les supports. Un cône avec un sommet coupe et plie à partir d'une tôle fine. 3 trous y sont percés. Le cône est collé au carter du moteur. Des tubes métalliques sont collés dans 2 trous du cône. Ils peuvent être retirés de l'antenne télescopique, mais les tiges métalliques d'un birot feront également l'affaire. Le moteur est vissé à la base en bois avec des agrafes en tôle de façon à ce que le trou du cône sans le tube soit en haut. De même, un moteur électrique est fixe à la semelle. Son axe est relié au moteur à réaction au moyen d'une tige de stylo. Des fils sont soudés au contact du moteur électrique. De fins tuyaux sont tendus sur les tubes coniques. Ils doivent être prolongés jusqu'à la partie libre de la semelle en bois et reliés au raccord des briquets fixes. Lorsque l'on appuie sur les boutons des briquets, le gaz s'écoule dans le cône du moteur à réaction, où il doit être en flamme. Ensuite, lorsque la soufflerie d'air est mise en marche, une poussée apparaît. Elle se poursuivra jusqu'à ce que vous relâchiez les briquets.